Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour le bulletin tarot énergétique du mois, cette fois-ci de juillet. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin, le moment où j'enregistre cette vidéo. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera certainement pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, mettez de côté le reste. Le principal, c'est que vous ayez des outils, des billes pour pouvoir avancer de façon la plus fluide possible dans les énergies ambiantes et chaudes de l'été qui commence et qui a commencé. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Pour ma part, c'est passé extrêmement vite, un claquement de doigts. Euh, voilà, j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse folle. Je vais commencer directement donc l'interprétation du tirage. Euh, je vous ai fait un tirage en croix comme d'habitude et nous sommes dans les énergies actuelles et comment nous entrons dans ce mois de juillet avec l'énergie du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est vraiment une énergie de revendication, j'allais dire presque de révolte, mais de vindication. C'est une énergie assez vindicative. C'est une énergie qui est très rapide hein, parce qu'avec les épées, nous sommes dans tout ce qui est verbal, la communication, le mental, les idées, les croyances, ça va vite. Parfois, les mots vont plus vite que les pensées, même si les pensées vont déjà très très vite. Il y a vraiment cette idée d'aller monter au créneau. Il y a cette idée aussi, il y a cette forme d'agressivité qui peut être présente. Alors, ça reflète, je trouve, assez bien l'énergie de ces derniers jours avec les derniers événements qui a pu avoir. Donc pour moi ici, l'invitation, et même si ça va vite, même si ça peut être impressionnant, même si on se sent on est dans cette forme de vindication, de revendication, de rébellion par rapport à tout ce qui est en train de se passer, qu'on a besoin d'exprimer les choses. Attention, quand vous exprimez les choses de façon collective, on voit ce qui est en train de se passer. De façon individuelle, n'oubliez pas que le collectif est fait d'individus et est fait de l'individualité de chacun. Attention à ce que vous dites, attention à la vitesse à laquelle vous dites les choses, c'est-à-dire parfois quand on est à chaud et sous la réaction de l'émotion, on va vite, on va très très vite et les mots peuvent vraiment faire mal, parfois plus que les coups. Euh, donc, je ne vais pas vous dire de tourner 7 fois la langue dans votre bouche avant de parler, mais en tout cas, voilà, attention aux mots qui peuvent aller très vite, les pensées. Les pensées, je ne sais pas comment c'est dans vos têtes en ce moment, mais c'est possible que vous soyez aussi un peu dans cette ébullition, émulsion, ébu- ébullition. Oui, c'est ça. Au niveau des pensées, avec des pensées qui vont vite et qui sont en émulsion, qui ça bouillonne quoi, ça bouillonne de pensées. Vous avez 15 milliards d'idées à la seconde, avec 15 milliards d'envies à la seconde. Et donc par rapport à ça, voilà, faites le tri. Il y a vraiment cette invitation à faire le tri. Si vous pouvez lever le pied, ne rentrez pas si c'est possible pour vous, de ne pas se laisser emporter par cette vague-là ça ne veut pas dire ne pas ressentir les choses, ça ne veut pas dire être d'accord, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut juste dire d'être dans la mesure et on va le voir par la suite. La carte qui est au centre, qui vient donner une synthèse et qui vient donner pour moi des informations complémentaires pour ce mois de juillet, c'est l'arcane de la justice, la carte 11 dans le tarot Rider-Waite. La justice, être dans la justesse. Comment trouver cet équilibre entre le cœur et la raison, entre justement ce qui nous paraît injuste et ce qui est injuste. Comment rester dans la justesse sans être dans un extrême ou dans un autre extrême. Et c'est vraiment la carte qui est au centre, la façon dont chacun est en réaction ou répond à ce qui est face à lui et prendre le temps de pouvoir être et de pouvoir évaluer les choses, évaluer l'importance de certaines choses. Est-ce que ça vaut le coup je sais pas moi, d'être dans une colère noire
et de faire des queues de poisson sur la route parce que quelqu'un a été trop vite ou pas assez vite, etc. à votre goût, est-ce que ça vaut le coup de se mettre dans des états émotionnels extrêmes par rapport à ça? Est-ce que c'est juste ou pas? Voilà, il y a cette idée de mesure qui est importante pour ce mois de juillet. Cette idée de justesse pour soi, de justesse aussi bien au niveau du rythme qu'au niveau de la densité des choses qui se passent, par rapport aux pensées, etc., etc. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais pour moi, ces deux cartes se sont quand même assez reliées l'une à l'autre. Et ce qui va nous aider justement à être peut-être moins dans cette forme de rapidité et je sais pas comment l'exprimer, de vindication. Excusez-moi si ce mot n'existe pas, j'ai tendance à inventer des mots. Ça va être le 9, le 9 d'épée. Vous allez voir, il y a beaucoup d'épées. Le 9 d'épée vient ici nous dire, à la base, le 9 d'épée est quand même une carte qui vient nous dire qu'on ne dort pas, qu'on se prend la tête, qu'on en a plein la tête, une forme de charge mentale, une forme pas forcément, c'est pas de dépression parce que le mot est quand même fort et ce n'est pas ça, mais il y a quand même cette forme de lourdeur mentale, d'insomnie, de prise de tête, de oh là là, on n'en peut plus quoi. Et c'est la carte qui vient nous aider. Donc pour moi, il y a une sortie au niveau de ces pensées, il y a une sortie de ça. Ce qui va nous aider, c'est de mettre toutes ces pensées, toutes ces réactions, tout ce qui vient nous transpercer, nous traverser, nos croyances aussi, ce que l'on croit aujourd'hui, notre vérité individuelle et la vérité collective, de remettre tout ça à plat. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'aller faire un peu le ménage dans ce qu'on pense, à quoi on pense, comment on nourrit notre mental, comment on nourrit nos pensées. Est-ce que on regarde, je sais pas moi, des films d'horreur, des films policiers, des films d'action, des thrillers, des jeux avec de la violence dedans? Est-ce qu'on se nourrit de beauté, de la beauté de la nature, de la beauté d'un regard, de la beauté d'un sourire, de la beauté d'une attention? Est-ce qu'on se nourrit en lisant des polars? Est-ce qu'on se nourrit en lisant les actualités? Est-ce qu'on se nourrit en lisant de la poésie, en lisant des livres d'amour, des livres d'aventure? Comment on se nourrit? Et pour moi, il y a vraiment ici, au courant de ce mois de juillet, avec tout ce qui est en train de se passer, cette idée de faire le tri de la façon dont nous nourrissons nos pensées, dont nous nourrissons notre mental, et finalement, cette nourriture intellectuelle, comment elle vient s'infuser ensuite dans nos quotidiens, dans notre émotionnel, dans notre corps, etc. Et pour moi, il y a pas que ça, mais dans cette carte ici, il y a vraiment cette énergie de remettre de la conscience et de l'attention sur la façon dont on se nourrit intellectuellement, mentalement et émotionnellement. Et voir et prendre du recul et de la distance par rapport à ça pour pouvoir voir les enjeux de ça et pour pouvoir les changer, pour pouvoir les contourner, pour pouvoir faire autrement et décider autrement de quoi on a envie d'être nourri. Si c'est de la beauté, peut-être éviter de regarder des thrillers ou des films d'horreur avant d'aller se coucher et plutôt, je sais pas moi, aller regarder les étoiles, même si l'un n'empêche pas l'autre, mais aller regarder les étoiles, couper les téléphones portables, peut-être lire un livre d'aventure, lire un livre, je sais pas, une histoire d'amour, lire de la poésie. Voilà, et pour pouvoir... l'impact de... Je pense que parfois on est tellement la tête dans le guidon qu'on n'a pas conscience, on n'a plus la conscience de la façon dont on nourrit notre mental. C'est comme un peu au niveau alimentaire. Si vous vous nourrissez uniquement de produits qui sont ultra transformés, ultra industriels, complètement chimiques, vous allez perdre le goût de manger un fruit, juste un fruit pur avec un goût... quand vous allez cueillir une cerise dans votre jardin ou une tomate que vous avez fait pousser,
une salade que vous avez fait pousser dans votre jardin ou qui vient du maraîcher d'à côté de chez vous, ça n'a pas du tout la même saveur que quand vous mangez, je ne sais pas, des curly, même si les gens qui me connaissent savent que j'aime énormément les gâteaux apéritifs. Mais voilà, il y a vraiment qu'est-ce que l'on met dans sa tête, avec quoi on nourrit son mental. Et pour moi, c'est vraiment fondamental pour ce mois de juillet d'avoir conscience comment on nourrit notre intérieur, pas par l'alimentation, mais par nos pensées, par ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on regarde, etc. Pour pouvoir ensuite se dire, en fait, on peut faire autrement, on peut avoir ce détachement pour ne pas rentrer dans une forme de carcan et de souffrance. Encore une fois, ça ne veut pas dire de ne pas être impacté par ce qui est, mais on peut choisir de la façon dont ça nous impacte. Et on le voit très bien avec la carte de la synthèse, qui est la carte du 2 denier. Les deniers qui correspondent vraiment à tout ce qui est matériel, concret, tangible. Et ce 2 vient nous dire comment je trouve l'équilibre et on retrouve cette histoire de justice. Comment je retrouve l'équilibre entre ce que je fais et ce que je dis, entre ce que je pense et ce que je dis, entre ma vie intérieure, ma vie extérieure, entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle, entre mes convictions et ce dans quoi je suis embarquée, dans mes paradoxalités, comment je trouve l'équilibre entre mes différentes facettes, etc. Et pour moi, avec ce 9 d'épée ici, qui vient vraiment nous inviter à une forme de déconstruction de nos pensées et de prise de conscience par rapport à la façon dont on émettre vraiment de l'attention sur comment on pense, quelles sont nos pensées. Je crois qu'on a plus de 80 000 pensées par jour et avec 80%, si je ne me trompe pas, qui sont les mêmes qu'hier. Vous imaginez, c'est énorme. On a un taux de pensée qui est immense, mais vous avez la majorité de ce que vous pensez aujourd'hui, vous l'avez déjà pensé hier. Vous voyez ? Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a dans ces pensées ? Est-ce que c'est des pensées qui sont nourrissantes, qui sont élevantes, qui sont belles, ou est-ce que c'est des pensées où il y a des ruminations, focalisées sur des choses qui ne vont pas, etc., etc. Donc pour moi, il y a vraiment, avec la justice au centre, au niveau de ce mois de juillet, il y a vraiment une opportunité de pouvoir choisir ce que l'on nourrit, qui on nourrit, pourquoi et comment. La carte en face qui vient nous freiner pour ce mois de juillet, c'est la carte du 10 de bâton. On retrouve avec le 9 et le 10, on est en fin de quelque chose. Ça va être la fin de se plomber tout seul au niveau des pensées. En tout cas, on peut s'aider, on peut utiliser nos pensées aussi pour quelque chose de plus soutenant pour soi et de cultiver certaines pensées. Je ne parle pas forcément de la pensée positive à tout prix, qui n'a pas forcément de sens, pas du tout, mais vraiment de remettre de l'attention et de la conscience à l'intérieur de nos têtes. Et quels sont nos mécanismes de pensée. Je ne vais pas redire ce que je vous ai déjà dit. Avec le 10 de bâton en face qui vient nous freiner, on a vraiment ce truc lourd. Tous ces bâtons, alors vous allez voir sur l'image, c'est des pots au lait qui sont lourds. Et l'invitation est vraiment de les déposer nos fardeaux. Les bâtons, ce sont les projets. Peut-être qu'on a trop de projets en même temps, trop de projets de vacances, trop de projets de déplacement, trop d'événements prévus, etc. Et il y a cette idée de faire du tri, de faire du ménage, de se délester. Et de façon très concrète, ça peut passer par faire du tri chez soi. Ça peut passer par faire du tri dans ses relations, ça peut passer par de faire du tri dans qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui ne nous nourrit pas, les projets, dans quoi vous êtes investi, comment vous êtes investi, est-ce que votre investissement il est entier, il est complet dans le sens où si vous êtes investi dans un projet, est-ce que vous y allez avec tout votre cœur ou est-ce que vous y allez à reculons et pourquoi vous y allez à reculons ? Est-ce que c'est parce que ça vous prend trop de temps, parce que vous n'avez plus l'énergie pour ça, parce que ce n'est plus
dans vos valeurs, où ce n'est plus dans votre priorité du moment. Et donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut dire, ok, je décide de mettre ça de côté, je décide de me désengager, je décide de vous décider de s'alléger pour pouvoir repartir sur des bases plus saines pour soi, plus équilibrées pour soi, plus justes pour soi. Ce qui était juste hier pour vous ne le sera peut-être pas juste demain. Il y a cette idée aussi qu'on retrouve ici. Il y a comme une forme de... Avec la justice et le 2 de denier, il y a vraiment cette... oui, on jongle en permanence. Oui, on se rééquilibre en permanence. Oui, le point d'équilibre qu'on peut avoir, que ce soit dans nos convictions, dans nos valeurs, dans nos pensées, dans nos projets, dans nos relations, dans nos communications, etc. Oui, ça peut bouger. Oui, est-ce qu'il y a vraiment un point d'équilibre parfaitement stable qui ne bougera jamais, ou est-ce que c'est tout le temps en mouvement? Et comme les choses vont très très vite, particulièrement en ce moment, ça nous demande d'être, pas en permanence, mais d'être dans le réajustement assez souvent. Et ce mois de juillet, pour moi, il vient vraiment nous inviter à ça, à nous remettre, à nous réajuster encore une fois. Et peut-être avec cette période estivale qui commence, où a priori les choses se ralentissent en général, où on est plus dans le côté détente, etc. Même si je ne sens pas beaucoup de détente, pour être très honnête avec vous, dans ce tirage, pour les énergies du mois de juillet. Mais il y a vraiment cette idée de justesse pour soi, pour pouvoir être dans justement cet équilibre au plus juste pour soi. Et plus on sera dans cet équilibre et dans ce réajustement quasiment perpétuel, plus ça nous permettra aussi de pouvoir accueillir les nouvelles opportunités qui pourraient arriver à nous. Parce que si on est engagé dans des choses qui ne nous nourrissent pas, qui vont nous plomber d'une façon ou d'une autre, parce que quand vous êtes en train de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, forcément vous nourrissez aussi des pensées qui viennent générer des émotions qui ne sont pas forcément aidantes et supportantes au quotidien, et qui au contraire vont peut-être vous ajouter de la charge mentale, de la lourdeur. Vous allez aller à vos réunions ou comme ça, ou que sais-je, en traînant les pieds, en y allant à reculons, vous allez tomber. Vous allez dire, tous les prétextes seront bons pour ne pas y aller, etc., etc. Donc pour moi, il y a vraiment comme faire un gros coup de ménage au niveau... L'invitation, c'est vraiment de faire un gros coup de ménage en nous. Encore une fois, ça passe par nos pensées par rapport à cette guidance en particulier, de remettre de la clarté, de l'équilibre, de la justesse en soi, dans son quotidien, dans nos individualités, pour pouvoir apaiser aussi nos interactions avec le collectif. Plus chaque individu sera en paix et dans sa propre justesse, plus du coup ces interactions avec les autres seront apaisées, mesurées et dans la justesse aussi. Même si je sais qu'au moment où je fais cette guidance, le contexte est quand même très électrique et explosif de façon générale. Mais pour moi, il y a vraiment cette invitation à ralentir, à observer, à comprendre aussi les impacts que l'extérieur peut avoir sur nous, et qu'est-ce qui nous met en réaction. Et comment on choisit de répondre à ce qui vient nous comment dire, aux événements auxquels on doit faire face. Est-ce qu'on répond par comment dire, espèce d'enflammement, d'emballement à chaud comme ça? Est-ce qu'on décide de dire attends, qu'est-ce que ça vient faire chez moi ou pas? L'objectif, quand je dis ça, il n'y a pas évidemment, on vous marche sur le pied, vous posez vos limites, c'est évident. On n'est pas au pays des bisounours, ni au pays des comment on appelle ça,
des paillettes et des licornes, nous sommes d'accord. Néanmoins, nous sommes responsables individuellement de ce que l'on pense, de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Chaque personne est responsable de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, et que ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait ont un impact sur nous-mêmes et forcément sur les autres. Et donc pour moi, ce mois de juillet, il vient un peu nous inviter à reprendre, à retrouver ce point de vue, c'est que ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais a un impact sur autrui, un impact sur moi et un impact sur les autres. Et donc du coup, comment j'équilibre tout ça s'il y a des choses qui sont en déséquilibre, comment je retrouve l'équilibre là-dedans. Donc c'est un mois de juillet qui n'est pas forcément dans la légèreté, qui n'est pas forcément, mais qui est dans le tri, et le tri nécessaire peut-être justement pour retrouver une forme de légèreté, de foi, de joie, de simplicité pour les semaines à venir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de beaux événements au mois de juillet, qu'il n'y aura pas de la joie, qu'il n'y aura pas de l'amour, qu'il n'y aura pas de barbecue, etc. Mais ce tirage est général, hein, donc pour moi ça représente assez bien les énergies globales et l'invitation individuellement à prendre un peu de distance et à voir comment on peut faire autrement individuellement pour que collectivement les choses puissent aussi changer, évoluer. Si je décide de sourire au monde, est-ce que le monde me sourira ? Faites l'expérience quand vous allez dans un endroit, dans un restaurant, dans un café, dans un commerce, arrivez en faisant la tronche, en étant dans vos pensées sans être vraiment présent, arrivez en étant tout fermé et un peu tendu. Vous allez voir que la personne en face de vous, elle va être exactement dans le même état que vous, c'est-à-dire qu'elle va répondre de la même façon que vous allez lui répondre. Arrivez dans un commerce, dans un lieu, en ayant le sourire et en étant présent, vous allez voir que la réponse en face ne va pas être la même. Vous allez avoir quelqu'un qui va être peut-être plus souriant avec vous, même si au départ la personne peut être un peu fermée, vous allez voir que généralement à la fin elle vous fait un sourire. Et ça ça n'a pas de prix en fait. Et que quand vous offrez un sourire à quelqu'un, peut-être que vous changez sa journée. Mais pour ça, il faut être en conscience de ce qu'on fait. Il ne faut pas être uniquement dans sa tête. Et c'est vraiment ça le 9 d'épée ici, c'est sortir de sa tête. En plus de tout ce que je vous ai dit précédemment, il y a vraiment sortir de sa tête, de ses pensées. Il y a alléger le quotidien des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus ajustées aujourd'hui, pour retrouver un nouvel équilibre et peut-être retrouver une forme de légèreté aussi au cours de ce mois de juillet. Voilà, n'hésitez pas à me faire des commentaires, me dire si ça vous a parlé ou pas. Il y aura des apéros tarot au mois de juillet à Gourdon, au coffee shop de la Fabrique. Le 13 juillet, le 27 juillet et le 24 août, je ferai des posts pour vous en reparler. Je ferai aussi... je le mettrai aussi dans ma newsletter. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, dans le lien sur ma bio, vous avez le lien pour vous abonner. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, c'est pareil, il y a le lien. Si vous avez besoin d'un accompagnement, que ce soit sur 3 séances, pour un coup de pouce, pour vous aider à sortir la tête de l'eau, que vous ayez besoin d'un accompagnement plus en profondeur, plus long, sur 3 mois, sur une problématique que vous avez pour aussi vous aider à vous alléger, n'hésitez pas, on ira débroussailler tout ça ensemble. Et si vous avez besoin aussi d'un soin énergétique, je suis praticienne en soins esséniens, ça vient vraiment permettre de nettoyer et de redynamiser votre personne sur des plans plus subtils. N'hésitez pas, je le fais aussi en présentiel et je le fais aussi à distance.
Voilà, si vous avez des questions, vous avez toutes les informations sur moi sur, Instagram, sur Facebook. Je vous laisse mon mail contact@alexandracollinet.fr. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Je vous souhaite de vous alléger, de vous simplifier la vie au maximum, même si ça peut paraître insurmontable. Sachez que tout passe et que ce mois de juillet pour moi est une forme de traversée vraiment, avec une belle opportunité de pouvoir être plus présent à soi, plus plus en conscience, et peut-être pour être plus impliqué dans nos propres choix et dans nos propres vies. Voilà. La petite conclusion de ce tirage, en tout cas, être dans la justesse pour soi. Ce qui est important chaque jour, c'est de vous demander comment vous allez et de quoi vous avez besoin pour aller mieux, un tout petit peu mieux. Pas un mieux en mode grand écart, je suis déprimée et je suis super pumped up. Non, pas du tout, mais de quoi j'ai besoin pour aller un tout petit peu mieux. Un tout petit peu mieux, juste pour changer votre état et passer dans un mood un tout petit peu plus léger, un tout petit peu plus apaisé. Voilà, donc j'ai des ressources en ma possession puisque j'en ai fait mon métier. N'hésitez pas à me contacter et sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.